La 20e édition de la Semaine du numérique a été le carrefour de l'innovation, de la technologie pour sécuriser, faciliter l'apprentissage ou améliorer le quotidien. Dans ce stand consacré à la sécurité urbaine, on y trouve des capteurs numériques capables d'identifier les mouvements dangereux et de signaler les zones d'accident dans la ville de Ouagadougou. Une solution penchée par Tweetmaker pour anticiper les risques et mieux protéger les populations. Il y a notre IA de détection visuelle, de détection de gestes suspects. Donc le principe est simple, si je lève ma main, c'est considéré comme étant un geste suspect. Donc si je me déplace comme ça, la caméra bouge avec moi en fait. Donc quand je me déplace encore, la caméra bouge avec moi. Et si je reviens encore, la caméra bouge également avec moi. Et quand je baisse ma main, elle reprend sa position initiale. Voilà. Donc nous avons notre deuxième plateforme qui s'appelle Trafic, qui permet de recenser les accidents qui se passent sur la voie de Ouaga. Donc chaque point que vous voyez représente un accident. Donc avec ça, on peut savoir pour chaque accident quelle a été la cause, ainsi que la localisation précise de l'accident. Donc on peut connaître la cause, le nombre de blessés, le nombre de décès, ainsi que les dégâts matériaux. Donc cela va nous permettre de faire les statistiques après pour savoir sur chaque axe routier quelle est la cause principale et par conséquent trouver une solution bien adaptée. Ce n'est pas tout le monde qui peut intégrer les données. Les personnes habilitées à le faire sont la police, la gendarmerie ainsi que les pompiers. Cependant, tout le monde peut voir la plateforme et voir un peu où se trouvent principalement les accidents dans la ville de Ouagadougou. Un peu plus loin, un jeune développeur présente Face aux maths, une application destinée aux élèves en classe d'examen. On y retrouve d'anciens sujets, des exercices corrigés et une assistance IA pour traiter les exercices automatiquement. À ce niveau, c'est la page d'accueil. Et dans la page d'accueil, vous voyez qu'on a 3 sections. On a une section pour les exercices qui sont listés par catégorie et par chapitre. Et une fois que tu cliques en fait sur la catégorie donnée, on te montre en fait des niveaux de difficulté, soit par apprentissage, perfectionnement ou défi. Dans la deuxième section, on a les devoirs des lycées et collèges. Et là, en fait, une fois que tu choisis la série à ce niveau, les écoles en fait vont switcher en fonction de la série choisie. À ce niveau également, on a les examens. Vous voyez qu'on commence de 1994 jusqu'en 2025. Et pour chaque session, on propose des corrigés pour chaque épreuve également. À ce niveau, on a l'assistant IA avec des conversations. Si je prends ce cas par exemple, on lui a soumis une image d'un exercice de baccalauréat, session 2024. Et là, vous voyez le déroulement. On fait d'abord une mise en contexte, on lui explique ce dont on a besoin et on continue. Et pour la première question, on parle de Barisan. On lui explique en fait ce que c'est que le Barisan. On commence le calcul pas à pas et après on nous donne le résultat. Et c'est de même pour chaque question qu'on lui pose. Et ce n'est pas limité aux mathématiques. Même si c'était une question pour les sciences physiques, ça serait pareil. De même qu'en français ou une autre matière concernée. En réalité, on dit face aux maths, on a l'impression que c'est uniquement les maths qu'on traite. Pourtant, non. Les ressources pour le moment, c'est mathématiques. Mais on ajoute progressivement d'autres matières, à savoir les sciences physiques. Donc on également descend pour les classes de 3e. Ce qui veut dire que les ressources, certes, ce qui veut dire que les ressources, certes, ça concerne les mathématiques. Par contre, l'assistant IA en question n'est pas limité à une matière donnée. Peu importe la matière, du moment que ça concerne l'éducation, tu soumets et on te fait une proposition. Et il faut noter que les résultats qu'on propose avec notre modèle, en fait, on a d'abord pris le soin de faire beaucoup de tests. Et même actuellement, nous sommes toujours en cours de perfectionnement. C'est-à-dire qu'on reçoit des retours et pour chaque question, on essaie de voir s'il y a toujours un moyen d'améliorer encore plus. Bien vrai qu'il peut toujours avoir des probabilités d'avoir des petites incohérences, mais on s'efforce toujours d'aller dans le sens d'approfondir encore plus. Le groupe Les Génies a marqué sa présence à travers des technologies appliquées au bien-être et à l'éducation. On y découvre un robot destiné au suivi de la santé, un drone multifonction et même un robot pédagogique pour faciliter l'apprentissage des langues. Du matériel conçu localement pour répondre à des défis de plus en plus variés. Ça, c'est un kit auto. Ça permet facilement de laver votre voiture. Ça permet d'aspirer la poussière à l'intérieur de la voiture. Ça permet de charger la batterie.
Ça permet également de gonfler les pneus. Voilà, c'est un kit complet vraiment adaptable. Vous pouvez tomber en panne en brousse. Avec ça, vous pouvez facilement vous dépanner et puis voilà, continuer votre chemin. Alors, cette machine, c'est ce qu'on appelle la machine qui fait le diagnostic complet de votre cuir chevelu. Voilà, ça permet avec les sondes qui sont là. Voilà, avec ça, nous capturons votre cuir chevelu de près et il fait l'analyse de vos cheveux et fait sortir le résultat. Si vos cheveux ont des problèmes, si votre cuir chevelu a un problème, ça va ressortir et ça peut vous recommander les produits à suivre pour nourrir vos cheveux. Le casque capillaire, voilà, ça stimule la poussée des cheveux, ça fait pousser les cheveux. Vous l'utilisez 30 minutes minimum, 1 heure maximum par jour pendant 3 mois, 90 jours. Et vous allez voir que vos cheveux commencent à pousser. Très pratique. On me demande souvent et les chauves. On peut dire que c'est vraiment conçu même pour eux. Lui, c'est le robot assistant santé. Vous avez les kits à l'intérieur. Avec ces kits-là, vous pouvez faire votre bilan santé à la maison. Vous pouvez téléconsulter à votre médecin. Vous pouvez pratiquer des exercices physiques. Vous pouvez discuter, dialoguer avec lui pour vous éviter d'être isolé. C'est pratique pour les personnes âgées surtout et puis les malades chroniques. Voilà, ça aide à prévenir puisque quand vous avez un problème, ça peut alerter directement même votre médecin. Voilà, sans que vous ne quittez chez vous. Et ça, nous avons le robot éducatif. Voilà, c'est pour les enfants et même jusqu'à l'âge adulte et même les grandes personnes puisque ça vous permet d'apprendre les langues. Genre, si vous voulez apprendre une langue, il suffit seulement de lui demander. Vous créez votre profil, votre nom, votre âge. Vous dites que voilà, je vais apprendre à parler l'anglais. Et puis vous dialoguez ensemble. Voilà, un enfant de la maternelle, vous mettez son profil, ça sort le programme maternel. Et puis voilà. Ce qui est intéressant avec ces robots, c'est que c'est personnalisable. Vous pouvez personnaliser ça pour que ça parle. Pour que ça soit en français, pour que ça soit en moré, pour que ça soit en djoula. Et le robot, il peut être personnalisé en djoula, en fulfulde, en moré, voilà, pour les gens qui ne comprennent pas le français. Dans les allées, les visiteurs se disent impressionnés. Ils affirment être venus par curiosité pour découvrir ce que les jeunes talents du numérique proposent cette année. Je suis là à la semaine du numérique pour voir un peu l'innovation numérique que prend le Burkina Faso et la robotique aussi, ça me passionne. J'aime vraiment ce domaine et qui sait, peut-être un jour, j'y essaierai. J'ai déjà vu un casque à poussée capillaire que j'ai pas encore vu l'essayage, mais je suppose que c'est de bonne qualité. On a également vu une intelligence robotique capable de donner des conseils en matière de santé. La classe numérique, voilà, qui m'intéressait plus. Voilà, donc je pense que je vais souscrire pour les enfants, pour qu'ils puissent apprendre avec les tablettes. Ça facilite un peu l'apprentissage à la maison, les devoirs de maison, les exercices et les évaluations à la maison, ce serait plus simple parce que les enfants, d'une manière naturelle, aiment ce qu'on appelle le numérique, les tablettes, et ainsi de suite. Avec le numérique aujourd'hui, tout devient facile. Je me rappelle à notre époque, on voulait faire les inscriptions à l'université. Il fallait faire une semaine en train de faire des rangs et ne pas terminer. Aujourd'hui, avec l'avènement des campus Faso, ça simplifie beaucoup de choses. Et je suppose que c'est grâce au numérique que tout ça est arrivé. Voilà. Pour les exposants, cette semaine du numérique est bien plus qu'une vitrine. Ils y voient une opportunité, faire connaître leur innovation, trouver des partenaires et montrer que le génie burkinabé s'est inventé, créer et proposer des solutions concrètes. La semaine du numérique pour nous, c'est en fait un moyen, une opportunité pour les Burkinabés de montrer leur savoir-faire en termes de numérique, en termes de digital. Parce qu'à la semaine du numérique, nous découvrons beaucoup de choses en fait que nous ne savons pas que ça existe. Par exemple, dans notre stand, il y a plusieurs personnes qui sont passées et qui étaient vraiment émerveillées de voir ce que nous avons proposé. Pour eux, en fait, ce qu'on voit, ça se passe uniquement dans les films, ça se passe à l'Europe seulement. Mais nous rassurons en fait le public burkinabé qu'au pays ici, nous avons des compétences, énormément de potentiel que nous continuons à développer et nous demandons leur soutien, leur encouragement dans ce domaine-là.
Pour nous, la semaine du numérique est une occasion à la fois pour nous les entreprises, également au public. Parce que dans un premier temps, nous en tant qu'entreprise évoluant dans le domaine du numérique, on a eu l'occasion de venir présenter nos solutions qui évoluent dans le sens du thème de la semaine. Également, vous en tant que public, vous aurez l'occasion de visiter des stands afin de découvrir des solutions locales qui sont bénéfiques pour vous, qui étaient peut-être auparavant méconnues. La semaine du numérique, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui est numérique, c'est tout ce qui est digital, puisque nous sommes dans la révolution actuellement du digital. Et cette année, c'est l'intelligence artificielle qui est mise en avant. Et je pense que cette semaine du numérique nous apporte beaucoup. C'est une très bonne initiative, c'est une très bonne chose. Ça nous permet à nous, entreprises qui sommes dans le digital, de se faire connaître, de lier des partenariats et puis d'avancer. Au fil des stands, une même ambiance revient. Utiliser le numérique pour transformer le quotidien. Entre sécurité, éducation et santé, ces jeunes innovateurs prouvent que le Burkina Faso ne se contente pas de suivre la révolution digitale. Il y participe pleinement avec des solutions innovantes.